monde et bienvenue! On s'est déjà demandé ce qui rend le Canada si canadien. Eh bien, aujourd'hui, on plonge au cœur du sujet. On va explorer ses fondations, ses visages, son esprit. C'est parti pour le guide essentiel. Tout part de cette question, qui a l'air simple, mais qui est vraiment profonde. Que ce soit un rêve pour certains ou juste une curiosité pour d'autres, la réponse nous en dit énormément sur l'identité même de ce pays. Et voilà, le fameux passeport canadien. Pour beaucoup, c'est l'objectif final, mais c'est tellement plus qu'un simple document de voyage. Ça représente un sentiment d'appartenance, c'est l'aboutissement de tout un parcours. Et pour vraiment comprendre sa valeur, il faut revenir en arrière, jusqu'aux racines de la nation. Alors, allons-y. Pour comprendre le Canada d'aujourd'hui, on n'a pas le choix de faire un petit voyage dans le temps. On va découvrir ses origines, son histoire, qui, comme on va le voir, a été parfois assez mouvementée. En gros, voici les moments clés. Bien avant les années 1500, les premiers peuples étaient déjà là, partout sur le territoire. En 1534, Jacques Cartier arrive et entend le mot Canada. Enfin, un grand saut jusqu'en 1867, où le Dominion du Canada est créé avec la Confédération. Et enfin, 1982, un moment super important, le rapatriement de la Constitution qui nous donne notre pleine souveraineté. Chaque étape est une brique essentielle dans la construction du pays. Ces images-là, elles capturent un moment décisif. C'est la rencontre entre deux mondes. Les Premières Nations, présentes depuis des temps immémoriaux, et les explorateurs européens. C'est fou de penser que de cette interaction est né le nom Canada, qui vient du mot iroquoien « Kanata » et qui veut dire tout simplement « village ». Bâtir une nation, c'est un projet immense. La Confédération a uni les provinces. Le gouvernement responsable a jeté les bases de notre démocratie. Et le chemin de fer, lui, a littéralement connecté le pays d'un océan à l'autre. Mais il faut être clair, cette histoire a aussi des côtés très sombres. On doit se souvenir des pensionnats pour Autochtones et de la taxe d'entrée imposée aux travailleurs chinois. Ce sont des chapitres douloureux, mais essentiels à reconnaître. Assez parlé d'histoire, maintenant, parlons des gens. Qui sont les Canadiens d'aujourd'hui? La réponse, c'est une mosaïque de cultures absolument fascinante. Cette image-là, c'est le parfait exemple. Des joueurs de tam-tam et un joueur de cornemuse ensemble sur la même scène. Ça, là, c'est le Canada en une seule photo. Et cette diversité, on la voit partout. Ici, on est au Stampede de Calgary, un événement super iconique de l'Ouest, et on voit des membres de la communauté musulmane ismaélienne qui y participent avec fierté. La vitalité de toutes les communautés culturelles, comme la communauté ukrainienne ici à son festival en Alberta, c'est une des plus grandes forces du pays. De l'Alberta à la Colombie-Britannique, avec ses jeunes danseuses polonaises, le message est vraiment clair. La diversité, c'est carrément dans l'ADN du Canada. On a déjà couvert beaucoup de terrain, mais notre exploration est loin d'être terminée. Si vous aimez ce qu'on fait, c'est le moment idéal pour nous aider. Laissez-nous un pouce bleu, abonnez-vous à Ta Chien Coup-Média et activez la petite cloche pour ne rien manquer. Un gros merci et on continue. Bon, on a vu qui sont les Canadiens, maintenant voyons comment le pays fonctionne. On va plonger dans les institutions et les principes qui sont les piliers de la société canadienne. Vous vous demandez comment on fait une loi. En gros, c'est ça, la démocratie en action. Première lecture, on présente l'idée. Deuxième lecture, on en débat. Après, ça s'en va en comité pour être étudié à la loupe. Ensuite, l'étape du rapport pour d'autres changements. Et finalement, troisième lecture, on débat une dernière fois et on vote. Ça semble complexe, mais ça garantit que chaque loi est bien réfléchie. C'est le cœur de notre système. Après la démocratie, la justice. Cette fameuse statue avec les yeux bandés, elle représente un principe fondamental de notre système judiciaire, l'impartialité. Ce principe, c'est la primauté du droit. C'est une des simples, mais super puissantes. Personne, mais vraiment personne n'est au-dessus de la loi, pas même le gouvernement. C'est ce qui garantit qu'on est tous traités équitablement et qu'on est tous présumés innocents. OK, on a parlé histoire, population, institutions, mais au fond, qu'est-ce qui fait vibrer le Canada? C'est quoi l'esprit canadien? Allons voir la culture, les exploits et les valeurs qui nous unissent. L'ingéniosité, c'est clairement une partie de cet esprit. Pensez-y une seconde. Le téléphone, la motoneige, les fuseaux horaires, l'ampoule électrique, le pacemaker, le Canadarm dans l'espace. Toutes des inventions canadiennes qui ont carrément laissé leur marque sur le monde. 16 millions. Ce chiffre est juste vertigineux. C'est le nombre de vies qu'on estime avoir été sauvées partout sur la planète grâce à la découverte de l'insuline. Et cette découverte, on la doit à deux Canadiens, Sir Frederick Banting et Charles de Best. C'est tout un héritage. L'esprit canadien, c'est aussi ses héros. Des gens comme Terry Fox, dont le Marathon de l'espoir a inspiré la planète entière.
et des moments inoubliables, comme le but de Paul Anderson en 1972. Ce sont des symboles de persévérance et de passion qui sont gravés dans notre mémoire collective. Cette citation de l'ancien premier ministre John Diefenbaker, elle résume tellement bien les choses. « Je suis Canadien, un Canadien libre, libre de m'exprimer sans crainte. » Ça touche au cœur des valeurs canadiennes, la liberté de parole, de religion, de conscience. En fin de compte, l'histoire du Canada n'est pas juste dans les livres. Elle s'écrit encore aujourd'hui, chaque jour. La vraie question, c'est quel sera le prochain chapitre qu'on va écrire tous ensemble? Et voilà, c'est ce qui complète notre tour d'horizon. Un énorme merci d'avoir été là. J'espère que ce voyage vous a plu. On se retrouve très bientôt pour des nouvelles découvertes.